L'année 2024 a débuté avec Ousmane Sonko confiné, son avenir incertain et sa carrière politique semblant terminée. Il était derrière les barreaux, une situation que beaucoup croyaient destinée à faire taire définitivement sa voix puissante dans la politique sénégalaise. Les accusations portées contre lui, que ses partisans ont toujours affirmé être politiquement motivées, l'avaient effectivement empêché de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Ce fut un moment de crise profonde pour son mouvement, une période où la voie à suivre était obscurcie par le doute. Pourtant, même depuis sa cellule de prison, l'influence de Sonko était indéniable, un feu qui refusait d'être éteint par les actions de l'État. Son histoire était loin d'être terminée. Elle entrait simplement dans son chapitre le plus dramatique et imprévisible. Alors que l'élection présidentielle approchait, une stratégie brillante et audacieuse a émergé du cœur du parti politique de Sonko, le PASTEF. Incapable de se présenter lui-même, il a apporté son soutien total et inconditionnel à son proche allié, Bassirou Diomaye Faye. Ce n'était pas un simple soutien, c'était une fusion complète de leurs identités politiques. Le slogan « Ousmane, c'est Diomaye » a résonné puissamment à travers la nation, en particulier auprès des jeunes. C'était un message de confiance et de continuité, assurant aux électeurs qu'un vote pour Faye était un vote direct pour la vision de Sonko. Cette campagne intelligente a transformé un obstacle majeur en une source de force immense, unissant leurs bases et créant une vague imparable de soutien populaire qui a pris leurs adversaires complètement au dépourvu. Les résultats des élections de mars 2024 ont été un véritable séisme politique. Bassirou Diomaye Faye, le candidat de substitution, a remporté une victoire éclatante, un témoignage clair de la puissance du mouvement Ousmane, c'est Diomaye. Presque immédiatement après son entrée en fonction, le président Faye a pris sa première et plus importante décision. Le 2 avril, il a nommé Ousmane Sonko Premier ministre du Sénégal. Cette nomination était l'accomplissement d'une promesse faite au peuple pendant la campagne électorale. C'était le moment où le parcours de Sonko a bouclé la boucle, passant de prisonnier politique quelques semaines plus tôt à chef de gouvernement. Le symbolisme était puissant, signalant un rejet complet de l'ancienne garde et l'aube d'une nouvelle ère politique pour le pays. Fort de sa nouvelle autorité, le Premier ministre Sonko s'est rapidement attelé à la mise en place d'un gouvernement qui reflétait sa promesse de changement radical. Il a dévoilé un nouveau cabinet, le 5 avril, un gouvernement de rupture, conçu pour rompre de manière décisive avec le passé. L'équipe était composée principalement de membres loyaux de son parti PASTEF, dont beaucoup étaient de jeunes militants et professionnels qu'il avait soutenus pendant les années d'opposition. Ce n'était pas un gouvernement de compromis ou de coalition avec l'ancien establishment. C'était un gouvernement construit pour la transformation, prêt à mettre en œuvre le programme de réformes ambitieux qui les avait portés au pouvoir. Le message était clair, l'immobilisme était terminé et un nouveau chapitre pour le Sénégal avait véritablement commencé. L'une des premières et des plus importantes décisions prises par le nouveau gouvernement du Premier ministre Sonko a été de s'attaquer aux problèmes profonds de la corruption. Il a annoncé un audit public complet de la gestion des fonds de l'État par l'administration précédente, une mesure saluée par de nombreux Sénégalais qui réclamaient depuis longtemps la reddition de comptes. Il ne s'agissait pas seulement d'une posture politique, c'était une promesse fondamentale à la nation que l'ère de l'impunité était révolue. Sonko a déclaré qu'il y aurait une enquête approfondie sur la gestion des ressources publiques sous l'ancien régime, signalant que son gouvernement serait bâti sur les fondements de la transparence et de l'intégrité. Cet audit fut la première étape pour restaurer la confiance du public et récupérer la richesse nationale pour le peuple. Au-delà de la résolution des griefs du passé, le gouvernement de Sonko s'est également projeté loin dans l'avenir, dévoilant une vision ambitieuse à long terme appelée Sénégal 2050. Ce plan stratégique a été conçu pour guider la nation vers une souveraineté économique complète et un développement durable au cours des prochaines décennies. Les piliers fondamentaux du plan comprenaient Media Group, Senegalese Financial Analyst, Reviewing Documents, Graphs Showing Debt Reduction,
Local business owners in Shopira stock distribute equally la réduction de la dépendance du pays à l'égard de la dette étrangère, la promotion des industries locales et de l'emploi, et le renforcement de la position du Sénégal sur la scène mondiale. C'était un plan prospectif qui visait à dépasser les solutions à court terme et à construire une nation résiliente et prospère pour les générations futures. Sénégal 2050 est devenu un symbole d'espoir, représentant une voie claire et structurée vers un avenir plus radieux et plus indépendant pour tous les citoyens. La volonté du nouveau gouvernement d'affirmer sa souveraineté ne se limitait pas à la politique économique. Elle s'étendait directement aux relations extérieures et à la sécurité nationale du Sénégal. Dans une annonce audacieuse et historique, Sonko a révélé la décision du président Faye de fermer toutes les bases militaires étrangères actuellement présentes sur le sol sénégalais dans un avenir proche. Il a fait valoir qu'une véritable souveraineté nationale ne pouvait coexister avec la présence permanente de troupes étrangères. Une déclaration qui a trouvé un écho profond dans les idéaux panafricains. Cette décision a marqué un changement majeur dans la politique étrangère du Sénégal, l'alignant sur d'autres nations sahéliennes qui avaient récemment exigé le retrait des forces françaises. C'était une puissante déclaration d'indépendance et d'autodétermination sur la scène mondiale. Parallèlement à ces changements stratégiques majeurs, l'administration Sonko a commencé à mettre en œuvre d'autres réformes clés visant à rééquilibrer la relation du Sénégal avec le monde. L'une de ces réformes était le plan d'introduction de la réciprocité des visas avec les pays de l'Union européenne et les États-Unis, exigeant les mêmes conditions de voyage pour leurs citoyens que celles imposées aux Sénégalais. De plus, le gouvernement a annoncé son intention de réformer le système fiscal en élargissant l'assiette tout en réduisant les taux, le rendant plus juste et plus efficace. Dans le domaine de l'éducation, un nouvel accent a été mis sur la promotion du multilinguisme, encourageant l'enseignement de l'anglais et des langues nationales aux côtés du français afin de mieux préparer les jeunes à un monde globalisé et de renforcer l'identité culturelle nationale. L'élan de la victoire présidentielle s'est poursuivi tout au long de l'année, culminant avec un test crucial de la popularité du nouveau gouvernement, les élections législatives de novembre 2024. Après que le président Faye a dissous la précédente Assemblée nationale, qu'il a accusé d'entraver son programme de réforme, le parti PASTEF de Sonko a fait campagne sur la plateforme de l'achèvement de la révolution commencée en mars. Le peuple sénégalais a répondu avec un enthousiasme débordant. Les élections ont abouti à une victoire historique et écrasante pour le PASTEF, qui a obtenu un nombre incroyable de 130 sièges sur 165. Cette majorité massive a donné à Sonko et Faye un mandat indéniable pour gouverner et mettre en œuvre leur politique transformatrice sans blocage politique, consolidant leur pouvoir d'une manière vraiment remarquable. Cette victoire législative écrasante a été perçue comme un puissant soutien public aux actions initiales du gouvernement et à sa vision audacieuse de l'avenir. Le peuple n'avait pas seulement voté pour un nouveau président, mais lui avait maintenant donné un parlement qui travaillerait avec lui et non contre lui. Pour Ousmane Sonko, cela signifiait que la voie était libre pour faire avancer ses réformes les plus ambitieuses. Les résultats des élections ont dissipé les derniers doutes quant à la légitimité de leur projet pour le Sénégal. C'était un signal clair que la population, en particulier la jeunesse qui s'était mobilisée avec tant de passion, était entièrement derrière la promesse d'un gouvernement de rupture et était impatiente de voir des changements radicaux prendre forme dans le pays. Fort de ce pouvoir consolidé, le Premier ministre Sonko a immédiatement tourné son attention vers une question très sensible et émotionnelle, la question de la justice pour les victimes de violences politiques. Il a réaffirmé son ferme engagement à abroger la loi d'amnistie controversée qui avait été adoptée par l'administration précédente. Cette loi avait pardonné des crimes graves commis lors des troubles politiques entre 2021 et 2024, une mesure que beaucoup considéraient comme un moyen pour l'ancien régime d'échapper à la responsabilité. Sonko a pris soin de présenter cette action non pas comme un acte de vengeance, mais comme une étape nécessaire pour rendre justice. Il a promis que l'État ne se contenterait pas de demander des comptes, mais qu'il veillerait également à ce que les victimes et leurs familles
reçoivent une compensation et une reconnaissance pour leurs souffrances. La promesse d'abroger la loi d'amnistie est devenue un pilier central du programme de Sonko pour la réconciliation nationale et la réforme. Il a soutenu qu'un nouveau Sénégal ne pouvait pas être bâti sur une fondation d'impunité où les puissants pouvaient commettre des crimes sans conséquence. En s'engageant à demander des comptes pour les violences passées, son gouvernement visait à restaurer la confiance dans le système judiciaire et à envoyer un message clair. Les différents politiques ne doivent plus jamais entraîner d'effusion de sang. Cette priorité donnée à la justice, combinée à l'écrasant mandat électoral, a démontré un profond changement dans la culture politique sénégalaise vers une plus grande responsabilité, transparence et respect de l'état de droit, toutes des demandes clés du mouvement qu'il a porté au pouvoir. La série d'événements de 2024, de la libération de Sonko à la victoire législative dominante de son parti, représente une transformation fondamentale du paysage politique sénégalais. L'ascension de Sonko et Faye signifie plus qu'un simple changement de leadership. Elle marque un changement générationnel et idéologique. L'ancien establishment politique qui avait gouverné le Sénégal pendant des décennies a été balayé de manière décisive par un mouvement alimenté par un mécontentement populaire face à la corruption, au chômage et à une soumission perçue aux intérêts étrangers, en particulier la France. Cette rupture n'est pas seulement de la rhétorique, c'est un changement sismique dans qui détient le pouvoir et ce qu'il représente, inaugurant une ère où la souveraineté et les idéaux panafricains sont au premier plan de l'agenda national. Pour la jeunesse sénégalaise, qui constitue la grande majorité de la population, ces changements sont une source d'immense espoir et d'inspiration. Pendant des années, ils se sont sentis ignorés et sous-représentés par une classe politique qu'ils considéraient comme déconnectée de leur lutte quotidienne. Le parcours de Sonko et sa rhétorique puissante ont profondément résonné avec leurs aspirations à une nation plus juste, plus équitable et plus indépendante. L'accent mis par le nouveau gouvernement sur la création d'emplois locaux, la réforme du système éducatif et la promotion de la fierté nationale a dynamisé les jeunes, les faisant se sentir comme des participants actifs à la construction de l'avenir de leur pays. L'éveil politique de 2024 a autonomisé une génération, transformant leur frustration en une force puissante pour un changement positif et durable. L'accent mis par le nouveau gouvernement sur la souveraineté redéfinit le rôle du Sénégal dans la région et dans le monde. La décision de fermer les bases militaires étrangères et de renégocier les partenariats économiques inégaux est une affirmation audacieuse de l'indépendance nationale. Cela aligne le Sénégal sur un sentiment croissant en Afrique de l'Ouest, où les citoyens exigent de plus en plus que leurs dirigeants privilégient les intérêts nationaux plutôt que les allégeances historiques. En défiant le statu quo post-colonial, Sonko et Faye positionnent le Sénégal comme un leader dans une Afrique nouvelle, plus affirmée, qui cherche à définir son propre destin et à s'engager avec le monde selon ses propres termes. Cette quête de véritable souveraineté est peut-être l'héritage le plus profond de la révolution de 2024. En conclusion, l'année mouvementée de 2024 a placé le Sénégal sur une trajectoire nouvelle et incertaine, mais pleine d'espoir. Le parcours d'Ousmane Sonko, de sa cellule de prison au poste de Premier ministre, est une histoire puissante de résilience et de volonté populaire. Le mandat que lui et le président Faye ont reçu est un appel clair à des réformes profondes, à une plus grande justice et à une souveraineté nationale authentique. Bien que les défis à venir soient importants, les changements initiés cette année ont ouvert un nouveau sens des possibles pour la nation. L'avenir du Sénégal est désormais écrit par une nouvelle génération, animée par un rêve puissant d'un pays plus fort, plus juste et véritablement indépendant pour tout son peuple.